Salut les filles! Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo assez particulière puisqu'elle est très différente des vidéos que je fais en général sur ma chaîne. Et aujourd'hui je vous présente un nouveau style et vous me dites si ça vous intéresse. C'est une vidéo lifestyle. Comment rester organisé? Je vous donne 5 clés pour améliorer votre organisation au quotidien. Car pour moi, je constate que je suis quelqu'un de super organisé, je pense que c'est dans mon caractère déjà. Je suis quelqu'un qui, lorsque je manque d'organisation, stresse énormément. Et pour moi, le fait d'être heureux et d'être organisé va de pair. Et si j'ai plein de choses en tête parce que j'ai peur d'oublier les choses, si par exemple quand on a un projet à mettre en place, pour moi c'est beaucoup plus simple de le visualiser et de l'étendre sur le temps, sur une feuille de papier, me donner en fait les moyens d'y arriver et donc en fait de me donner des étapes pour réussir à atteindre cet objectif. Ça va me permettre de déstresser et donc d'être beaucoup plus heureuse et beaucoup plus open-minded, on va dire. Donc moi en fait l'organisation que j'ai eue a pu toucher donc 3 sujets importants de ma vie, donc ma maison bien sûr, mon travail ainsi que mes études. Donc voilà, donc si vous voulez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je peux vous faire une vidéo sur comment s'organiser pour ses partiels par exemple. Je vais plus être centrée donc dans la maison, que ce soit le ménage, le budget, les courses et les choses importantes à faire telles que les rendez-vous. Donc pour moi, pour rester organisée au quotidien, la première chose que je vous conseille c'est d'avoir un planeur ou un agenda. Ça revient vraiment à la base de l'école, mais ça vous permet vraiment déjà de visualiser dans le temps ce que vous avez à faire et de visualiser déjà ce que vous avez déjà fait et de mettre en place vos différents rendez-vous et les tâches à faire. Quand on gère une maison, en général, on a énormément de choses à faire, que ce soit envoyer un mail aux impôts, que ce soit appeler pour le gaz, appeler pour l'électricité, appeler pour le bois. Donc vous pouvez acheter soit un agenda à papier, voilà. Soit sinon vous mettez tout sur votre téléphone dans l'onglet agenda et en fait ça vous permet vraiment de voir vos rendez-vous. Moi je fais ça dans mon téléphone que pour les rendez-vous médicaux et les rendez-vous importants. Pour tout le reste, pour les tâches du quotidien, je vais utiliser autre chose que je vous dirai dans les conseils juste en bas. Moi pour mon organisation personnelle, j'ai 2 choses. J'utilise tout d'abord un bullet journal. Pas le bullet journal hyper beau etc parce que j'ai pas la patience de faire ce genre de choses. C'est plus en fait un bullet journal déjà tout fait, j'avais juste à marquer les dates et le mois. Ça me permet en fait déjà de créer des trackers pour les sujets qui m'intéressent. Moi c'est mon poids, la gestion de mes réseaux sociaux, les vidéos, mon organisation au quotidien, les courses etc. Moi ça me permet vraiment d'avoir un tracker complet et même le budget. Donc moi j'ai mes trackers personnels. Donc voilà, moi le bullet journal me permet d'avoir tous mes trackers dans un même endroit et en même temps mes rendez-vous que je retrouve également sur mon téléphone avec les adresses et plus de spécificité. Comme ça quand je suis au rendez-vous je vais sur Map et je trouve directement l'endroit où se trouve mon rendez-vous. Pour la gestion au quotidien et l'organisation au quotidien, on arrive au conseil numéro 2, la to-do list. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des to-do list au travail, c'est la liste des choses que vous avez à faire et vous pouvez également avoir des to-do list personnelles avec les tâches que vous avez dans la journée. Donc moi j'ai 3 to-do list. La première c'est celle au boulot, j'ai ma to-do list personnelle donc qui concerne plus la maison, les tâches ménagères, les zones que je souhaite ranger dans ma maison ou bien les documents que je dois chercher, les documents que je dois mettre de côté, etc. Et j'ai la to-do list cuisine, c'est-à-dire que là, c'est au lieu d'oublier, quand vous faites vos courses, je fais mes courses moi sur le drive, au lieu d'oublier et de se dire ah, putain, faut absolument que j'achète ça, j'ai une to-do list qui est sur mon frigo et je note en fait à chaque fois, dès que je vois par exemple qu'il manque quelque chose, on va dire des pastilles pour le lave-vaisselle, c'est ce qui me manque actuellement, je note et ou par exemple mon mari a des envies ou moi j'ai des envies, d'Annette, je note. Comme ça le jour où je vais faire ma commande au drive, je prends juste cette to-do list et je suis sûre de ne rien oublier. Donc moi pour la to-do list du quotidien, j'utilise une application to-do list que je vous mets là, elle est vraiment bien. Si vous n'avez pas eu le temps de faire la tâche, elle se transporte directement vers le lendemain. Je note tout, moi je note tout ce que j'ai à faire en quelque sorte ou tout ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire par exemple moi c'était ranger mon dressing et même les tâches de rangement que je déteste faire au quotidien je les note à l'intérieur. Par exemple je me dis, vous savez
Souvent on a des zones comme ça dans notre maison où on n'a pas envie d'aller farfouiller parce qu'on voit la tâche comme étant faramineuse. Par exemple le dessous du lit, les sacs, le tri des vêtements, la penderie, il faut tout remettre bien, les tri des documents administratifs, c'est des tâches comme ça qui vous saoulent. Vous les avez à peine commencé déjà qu'elles vous saoulent. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des toutes petites parties, c'est-à-dire que je me fixe par exemple pour samedi de ranger mon dressing, le samedi d'après, donc une toute petite partie de mon dressing, pas tout le dressing. Donc moi je m'étais fait les vêtements à plier, ensuite je m'étais fait un autre jour tous les sous-vêtements, ensuite je m'étais fait un autre jour toute la penderie et après j'ai fait tout le linge qu'il y a dans les tiroirs, etc. Et vous faites en fait par petites tâches et vous verrez qu'en 1 mois, 2 mois, vous avez fait toutes les tâches dégueulasses que vous n'avez pas envie de faire, mais c'est beaucoup plus simple. Et ma to-do list me permet de m'organiser comme ça et de noter des choses. Par exemple, j'ai rendez-vous chez le médecin, il faut que je ramène une feuille de soins en particulier ou des résultats médicaux, je le note et je le mets dans ma to-do list, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Conseil numéro 3, comment organiser déjà la maison et le nettoyage de la maison. Donc là c'est un sujet qui va peut-être pas intéresser tout le monde si vous habitez chez votre mère et que vous n'habitez pas seul. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la liste pour le frigo, pour ne rien oublier quand vous faites vos courses. En ce qui me concerne, je fais mes courses sur mon drive, ça me permet de faire des économies dans le sens où je ne vais pas être tentée d'acheter plein de choses. Je vais pendant ma semaine suivre des comptes Instagram, parce qu'en général on passe du temps sur les réseaux sociaux. Je suis en fait pendant la semaine un compte Instagram de nourriture, je screenshot à chaque fois les plats. Avant de faire mes courses, je regarde les plats qui m'ont intéressé ou les plats que je compte faire pendant la semaine et je me fais ma liste de courses en fonction des plats que je compte faire. Donc déjà il y a moins de gâchis, vous êtes moins enclin à aller regarder les autres produits. Sur un drive vous pouvez comparer le prix des produits. En magasin c'est un peu chiant, vous passez votre vie comme ça et vous perdez énormément de temps, alors que sur votre drive vous allez en haut, trier par prix, etc. Même sur le choix de votre drive, je vous conseille de prendre le moins cher, ça vous permettra de faire également des économies et cette to-do list de votre frigo va vous permettre de savoir exactement ce que vous avez besoin en plus de la nourriture. En fonction de votre temps, hein, faites-vous des plats un peu courts et un peu longs, vous faites pas à chaque fois des tagines, etc. Hein. Faites-vous des plats un peu courts et un peu longs, comme ça le soir vous avez le temps, vous faites les plats qui sont un peu longs et le soir vous n'avez pas le temps, vous faites les plats qui prennent 2 secondes. Pour le ménage, donc là on est toujours dans l'organisation de la maison, pour le ménage ça va être simple, j'ai 2 conseils à vous donner. Le premier c'est faites un petit peu tous les jours, c'est-à-dire que fixez-vous votre timer sur votre téléphone entre 5 et 10 minutes en fonction du temps que vous avez. Vous fixez une zone de votre maison par jour, c'est-à-dire que bon, la cuisine en général on la fait tous les jours malheureusement, parce qu'on cuisine tous les jours. Mais je vous parle de la salle de bain, de la chambre, si vous avez des enfants, de la chambre des enfants, des toilettes, etc. Essayez de vous fixer des zones à nettoyer par jour, c'est-à-dire que dites-vous que le lundi vous allez passer 5 minutes après le travail à nettoyer rapidement votre salle de bain et 5 minutes à nettoyer votre chambre. En 5 minutes vous ne faites pas énormément, mais au moins vous retirez une charge de travail, c'est-à-dire que vous allez ramasser tous les vêtements qu'il y a par terre, vous allez peut-être pouvoir nettoyer rapidement les lavabos, vous allez peut-être pouvoir faire le balai, vous allez peut-être pouvoir rincer la douche ou rincer la baignoire, nettoyer rapidement les toilettes, vous allez pouvoir aérer votre chambre, voilà. Et pour aussi faciliter votre vie, si vous avez une maison avec 2 étages, faites en fait des petites panières, je vous montre ça tout de suite, vous faites des petites panières avec 2-3 produits nécessaires. Moi c'est 2-3 lingettes, enfin c'est un paquet de lingettes, des petits tissus microfibres pour nettoyer, un produit nettoyant multisurface et un rafraîchisseur d'air. Donc voilà, j'ai ça toujours, j'en ai un en haut, un en bas, comme ça me facilite la vie, pas besoin de descendre, monter. Je l'ai à un étage, comme ça je sais où c'est. Et c'est beaucoup plus simple dans la gestion au quotidien. Le week-end en général vous avez plus de temps, donc là vous ferez un nettoyage un peu plus compliqué, un peu plus travaillé, hein, mais au moins vous vous retrouverez pas avec une maison complètement en capharnaüm le week-end. Et pour ce qui est des documents administratifs, parce que ça aussi vous en avez une tonne, moi ce que j'ai décidé de faire pour rester organisée concernant mes documents administratifs, c'est toutes mes factures, ne plus les avoir en version papier, les avoir qu'en version électronique, que ce soit facture NJ, facture Veolia pour l'eau, les factures, enfin tous les documents
des impôts, etc. parce qu'après vous pouvez les imprimer. Pareil pour la sécurité sociale, je demande à ce que tout soit numérisé, rien n'est chez moi. Comme ça, dès que j'ai besoin d'un document, par exemple rapide, je vais directement sur le site internet. Si vous avez un problème pour garder vos mots de passe, envoyez-vous des mails à vous-même avec vos mots de passe, comme ça c'est beaucoup plus simple. Bon, mettez pas en objet mot de passe, hein, mettez en objet NJ par exemple, et au moins comme ça vous avez vos mots de passe et vos codes secrets au même endroit et vous êtes sûr de ne pas les oublier. Et pour ce qui est du tri, parce que quand même malgré ça vous allez quand même recevoir du courrier dans votre boîte aux lettres, donc je vous conseille de le trier le jour même. Pas de le ranger mais de le trier au moins de votre boîte jusqu'à chez vous. Il y a ça bien 5 minutes, vous faites le tri dans l'ascenseur, vous jetez ce qu'il y a à jeter et vous gardez ce qui est à garder. Et vous, en général c'est de la pub, donc moi je jette la moitié, il me reste 2-3 courriers et comme ça je peux mettre de côté pour ranger plus tard avec les documents importants. Quatrième chose, ça va être assez rapide, moi ce qui m'aide énormément c'est les screenshots. Pour rester organisé, je fais des screenshots comme je vous l'ai dit tout à l'heure de mes repas, des screenshots des futurs achats, les screenshots des idées de décoration. Ça vous permet de ne pas garder en mémoire des choses qui ne servent strictement à rien. Vous avez tout sur votre téléphone et au moins comme ça vous pouvez, si par exemple ça vous arrive parfois de regarder un truc, par exemple un gâteau au chocolat, et vous vous dites ah ok c'est elle qui a fait ça, je m'en rappellerai. Non, vous en rappellerez pas clairement, mais au moins si 2-3 mois plus tard vous avez envie de faire le gâteau au chocolat et ça vous fait tilt, ah oui c'est vrai qu'il y avait une recette qui me plaisait bien sur Insta, au moins vous avez votre screenshot, vous savez où aller regarder. Donc moi pour moi ça me permet de rester organisé, de voir en fait, de rester organisé par rapport à mes achats également, parce que souvent il y a énormément de bons plans sur Insta. Je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo des bons plans Instagram, etc. Et dernier élément pour rester organisé dans une maison et dans votre tête, pour moi c'est le budget. Le budget est hyper important, ça vous permet déjà de voir dans le futur comment va s'organiser vos dépenses. Je vous conseille tout d'abord, avant de commencer toute chose, vous faites un tableau avec vos entrées, vos sorties et vous regardez votre budget disponible. À partir de votre budget disponible, vous allez le diviser en fonction de vos différentes envies, c'est-à-dire que vos envies c'est déjà des envies nécessaires, hein, les courses, donc vous faites un budget raisonnable de courses, vous ne faites pas un budget archi restreint et tous les mois vous devez calculer vos centimes, faites un budget un peu plus large pour les courses et ensuite vous faites un budget sortie, un budget vêtements, un budget déco, un budget enfin tout ce qui vous intéresse, un budget pour ce que je vais mettre de côté et justement ça va vous permettre d'avoir une vue de ce qui va pas et aussi une vue de vos dépenses, des choses par exemple qui ne servent à rien ou de réduire par exemple vos dépenses comme par exemple des abonnements, des prélèvements que vous ne saviez même pas qu'ils existaient parce que parfois ça arrive, des cartes, faites attention par exemple aux abonnements Google quand vous avez acheté une application et que ça crée un abonnement et que ça vous prélève, faites attention à ce genre de choses. Les cartes de fidélité, parfois on vous demande même pas si vous voulez renouveler ou non la carte, ça se renouvelle. Les assurances de téléphone que vous n'avez même plus, parfois c'est que 4-5 euros. Vos contrats d'assurance, regardez bien dans vos contrats d'assurance que vous n'avez pas souscrit pour des options qui ne vous intéressent pas. Vos forfaits téléphoniques, essayez de les réduire au maximum dès que vous avez dépassé les 1 an. Et regardez vraiment vos prélèvements, essayez de réduire au maximum vos prélèvements. Ensuite, budgétiser, organiser votre budget va vous permettre en fait de réaliser plus rapidement ou de façon moins stressante vos objectifs. Par exemple, les objectifs peuvent être vraiment différents. Il y en a certains c'est pour voyager, d'autres c'est pour s'acheter des sacs, d'autres c'est pour tout simplement payer ses impôts, payer une réparation de voiture, etc. Fixez-vous votre budget, on va dire que vous avez besoin de 1000 € pour faire votre projet et vous avez 6 mois pour le faire, et bien vous devez trouver une solution en 6 mois pour trouver les 1000 € et comme ça vous saurez que ce projet est faisable et que ce projet ça vous permettra déjà de vous limiter si vous n'avez pas assez d'argent dans vos achats, comme quand vous avez toujours en tête que ce projet, justement que si j'achète ça, je ne pourrai pas réaliser ce projet là alors que ce projet là est important et nécessaire. Donc ça va vraiment vous permettre de mettre de l'argent de côté pour réaliser ce projet, que ce soit un voyage, un achat ou autre. Donc voilà, j'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu, que mes quelques conseils en termes d'organisation vous ont plu. Dans la prochaine vidéo, enfin dans les prochaines vidéos, donc plusieurs vidéos, je vous présenterai autre chose concernant comment économiser de l'argent au quotidien, les choses à faire pour tout simplement économiser de l'argent. Donc voilà, je vous fais énormément de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que ce nouveau style vous intéresse. Bye!